Alors salut chers amis et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être la suite à ma vidéo de 31 janvier dernier dans laquelle je vous ai parlé du mobile si je peux dire ou bien de ce qui m'a poussé à apprendre la langue française. Alors c'était ma première vidéo dans ce sens et il a rencontré un grand succès dans la mesure où il a été vu par un grand nombre de personnes et plus spécialement et plus précisément par mes chers amis. Et dans les commentaires que j'ai lus avec un grand intérêt, vous avez demandé un volume 2, c'est-à-dire une deuxième partie. Et bien la voici, c'est pour aujourd'hui. Mais avant d'entrer au vif du sujet, est-ce que vous vous rappelez de comment j'ai cloré, c'est-à-dire comment j'ai terminé ma première vidéo? Bien sûr, en posant une question relative à ma stratégie, c'est-à-dire à la méthode dont je me suis servi ou que j'ai utilisée pour arriver à aimer la langue française et à l'apprendre. Alors, les deux astuces que je vais donner par la suite sont disponibles à tout un chacun, c'est-à-dire elles ne nécessitent pas un grand effort, il suffit juste d'avoir de l'endurance, de la patience, de la confiance en soi et de la volonté surtout. Alors, continuons mon récit. Alors, quand vous avez l'occasion de suivre avec moi dans la première partie, et après l'échec universitaire que j'ai subi, je n'ai pas arrêté, c'est-à-dire, je n'ai pas baissé les mains. Au contraire, je me suis servi de cet échec comme étant un tremplin pour aller de l'avant et essayer de réaliser et d'atteindre mes objectifs. Alors, pendant une nuit du sacré Ramadan, dont je me souviens quand c'était hier, j'ai décidé d'entamer ma préparation à l'année universitaire prochaine plutôt, en regroupant tous les manuels de français des années antérieures, de la troisième année du collège, du primaire plutôt, jusqu'à la troisième année du collège. Bien sûr, c'était pour moi l'occasion de faire un retour en arrière, c'est-à-dire euh, donc un flashback pour revivre les moments des années de l'enfance, mais aussi de combler mes lacunes en matière de la conjugaison, de la grammaire, du lexique, et consolider plutôt mes acquis antérieurs. Or, je me suis trouvé en train d'apprendre machinalement des règles sans aucune valeur ajoutée. Il m'arrive même d'oublier tout ce que j'ai appris du moment où je range un livre. Alors, c'est ainsi que je me suis rendu compte en fait que je suis sur la fausse piste et que le français ne s'apprend pas de cette manière, ou du moins, cette méthode ne m'a pas convenu. Alors, j'ai essayé de chercher d'autres méthodes sur Internet, mais aussi de questionner toute personne maîtrisante de cette langue. Et j'ai découvert que parmi les conseils qui se répètent, je peux citer deux éléments majeurs, très importants, à savoir la lecture et l'écoute. Voilà. Mais la première, c'est-à-dire l'écoute, une grande majorité insiste sur le fait que la lecture ne doit pas être silencieuse, c'est-à-dire en lisant avec les yeux,
mais plutôt, donc, il faut lire à haute voix, comme si je lis à quelqu'un. Car c'est de cette manière, donc, qu'on s'habitue à prononcer des mots. Voilà, c'est aussi bénéfique au niveau de l'oral, dans la mesure où on s'accoutume à faire sortir des mots spontanément de la bouche, voilà, pour construire des phrases. Voilà, donc à titre d'exemple, et en ce qui me concerne, j'ai commencé l'apprentissage du français, ou du moins j'ai commencé cette méthode par la lecture de deux livres. Le premier, c'était Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, donc un livre du développement personnel. Et le deuxième, c'est donc Sans famille de Hector Malot. Et le point commun entre ces deux livres, c'est qu'ils sont tous les deux écrits dans un français facile, c'est-à-dire ils ne nécessitent pas un dictionnaire pour en comprendre leur contenu. Donc c'est compréhensible par tout le monde. Et aussi, donc, ils sont très volumineux, c'est-à-dire ils contiennent beaucoup de pages. Ce qui m'a poussé ou ce qui m'a donné donc beaucoup de chances de lire encore beaucoup de textes. Voilà. Concernant l'écoute, donc il faut qu'il soit active. Comment ça? Alors, si par exemple vous écoutez, je ne sais pas moi, un débat en langue française, ou un livre audio, ou une chanson, alors vous devez faire un effort par votre cerveau. Par exemple, vous allez entendre une phrase, vous allez dire « Ah, ce mot-là, je ne l'ai pas compris. » Mais je comprends les autres, ce qui va donc me permettre de comprendre le sens de la phrase. Alors, je vais vous donner un exemple. Prenons par exemple cette phrase. L'enseignant donne des devoirs à ses élèves. Et par exemple, vous ne comprenez pas la signification, ou vous ne connaissez pas la signification du mot enseignant. C'est-à-dire, par exemple, je sais ce que c'est un élève, le devoir aussi, et le verbe donner. Eh bien alors, qui peut donner des devoirs aux élèves? C'est le maître, c'est le professeur. Et comme ça, vous allez trouver le synonyme de enseignant. Voilà. Alors, j'insiste sur le fait que la lecture soit active. Car si par exemple vous écoutez un texte dont vous ne comprenez aucun mot, par exemple, aussi vous endormez, donc vous n'améliorez pas. Ça, je vous l'assure. Alors, voilà. Ces deux méthodes, savoir la lecture et l'écoute, m'ont été utiles. Ils m'ont aidé beaucoup. Donc, en d'autres termes, elles sont adaptées à ma personnalité. Et je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils fonctionneront aussi pour vous. À condition, bien sûr, de s'armer avec les choses que j'ai citées précédemment, savoir la volonté, la confiance en soi, l'endurance, la patience, etc. Alors, ma vidéo touche à sa fin. Merci de vous l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. À la prochaine. Merci.